Salut YouTube, comment il va? Ben oui, je sais que ça va bien, enfin, en tout cas j'espère. On se retrouve avec Twitch pour un débrief de Duel Commander et avec un deck, c'est pour ça que vous avez cliqué, plutôt original puisqu'il vient de sortir, il est tout chaud et tout frais, Hang Tempo, decklist que j'avais envie de builder. J'en parle un petit peu avec Domino qui est dans le chat où voilà, elle me fait comprendre que c'est peut-être pas la meilleure option dans ces couleurs-là. Je dis, ah, je testerai bien quand même. Je testerai bien pour le plaisir du contenu et pour la rigolade. Et je trouve quelqu'un qui a fait top 64 avec une liste. Donc je me dis, oh, en plus, vu que j'avais que quelques heures pour builder le deck, ça va me faire gagner masse de temps. Du coup, je me mets au fourneau et je cook un petit hang tempo sympathique avec lequel j'ai fait un tournoi. Du coup, on était 10, il y avait 4 rondes vendredi dernier et c'était fort plaisant. Avant de vous en dire plus, merci L'Oréal Profession Main Expert. On remercie évidemment les sponsors qui ne sont pas L'Oréal mais qui sont la belle carte. Par exemple, le code VALEPEL 2025 pour avoir 5% de réduction sur labellecarte.fr, ça régale. On remercie évidemment GameGenic dans lequel, regardez, il y a ce formidable deck Hang à l'heure actuelle, il est encore dedans. Et si vous achetez une deckbox GameGenic, peut-être qu'il y a un deck Hang dedans. Normalement non, mais on ne sait jamais. Jusqu'à ce que vous l'ayez acheté, vous ne savez pas. Ils nous soutiennent sur l'année 2025, donc merci beaucoup à eux. Et si vous voulez vous régaler en venant nous voir sur Vox, c'est tous les dimanches à 19h. Gros show, carte unité, box break, tu connais. Code la belle carte pour avoir 10 € offerts quand vous créez le compte. Ce petit hang tempo, du coup, d'où ça vient? Eh ben, je trouve la carte sympa. Je me dis, est-ce qu'on peut pas jouer enfin un deck Azorius Tempo avec un général qui est, pour le coup, tempo, c'est-à-dire flash. Il n'y a pas besoin d'être flash pour être tempo, mais tu connais, c'est quand même mieux. Bon, c'était des tests. Voilà, c'était des tests. J'étais pas sûr non plus que Hang soit suffisant pour faire quelque chose. Mais, sans trop spoiler, c'était vraiment un deck extrêmement plaisant à jouer. Voilà. Ah, je vous le dis, c'était très plaisant à jouer. Du coup, je me dis, on va tester ça. Il y a une grosse partie de la liste que j'avais en tête qui était la liste de la personne qui a fait top 64. Donc, pour le coup, ça coïncidait bien. Il y avait des trucs un peu trop gras rituels que j'ai cutés, je trouve, au profit d'autres cartes. J'ai rajouté par exemple un Vencer. Donc, ouais, le but, tu connais, hein, c'est de garder la tempo pour gagner en bagarrant avec des bêtes flash notamment. Et on a une CZ qui fait un peu spell caller. J'ai rajouté quand même spell caller parce qu'on est gourmand. Pour justement garder soit des tricks dans la manche en blinkant certaines de nos bêtes, soit juste en faisant une espèce de contre-sort de tempo à notre adversaire. Donc voilà, ça c'était un magistrat de granit avec un skin extrêmement moche, je vous rassure, je n'ai pas ce skin. Très simple, APA que je n'ai pas pioché dans mes games, qui permet de faire une mini combo avec le général. Mais honnêtement, je trouve pas ça très bien. APA, c'est bien parce que ça peut faire un trick sur comment il s'appelle, Parallax, et du coup ça peut faire des trucs assez ouf. Mais si vous n'avez pas Parallax, vous avez que le bison, c'est assez mouais, donc je pense que je l'aurais pas joué. Et quand j'ai hésité plein de fois à cuter une carte, j'hésitais à cuter lui, mais je me suis dit, c'est con, Avatar vient de sortir, je vais tester la carte, on sait jamais. Il n'y a eu aucun moment où je me dis, si je piochais APA, ça faisait des trucs cool, quoi. Vencer, pas obligatoire, mais c'est la gourmandise. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Je ne sais plus. Les bêtes, c'était assez cool ce qu'il y avait de proposé déjà. Spellcaller, j'ai rajouté. Les rituels, tu connais, hein, les classiques. Instant, des contres. Ce petit Enlightened Tutor, j'ai hésité à le cutter aussi. Je me demandais, mais c'est vrai que t'as pas beaucoup de solutions et c'est quand même une carte qui va te chercher assez facilement. Un spell de Réa, de la gestion, Parallax, Shorikai. Ça propose quand même des trucs assez forts, quoi. Donc pour le coup, j'ai laissé le Enlightened Tutor, pourquoi pas. Pas que contrôle classique, hein, et puis là, voilà, des interactions, tu connais. 38 landes, un seul manland qui est... Il est où? Il est là, Recess Anchorage. Ah si, Heart of Storm Giant, pardon, mais comme il arrive d'étape, c'est vrai que je le considère pas tout le temps comme un manland, mais il s'en est un, forcément. Que j'ai rajouté aussi par rapport à des listes de base. Voilà, donc le plan, on essaie de foutre une bête au tour 2 en flash. Au tour 3, c'est Hang qui va tempo ou counterspell, hein, ça dépend ce que l'adversaire nous propose. Into, on met des points et le but c'est d'avoir une bête plus Hang qui vont mettre 4 à 5 points.
tous les tours et on va gagner comme ça. Première manche. J'affronte Deadpool. Alors d'ailleurs, quand vous regardez cette vidéo YouTube, il y a eu des bans qui ont été annoncés. Je crois que c'est pas encore le cas quand je tourne. Il me semble que c'est le soir même. Du coup, il y a des match-ups peut-être qui n'existent plus. C'est normal. C'est que moi, ils existaient à l'époque. J'affronte Deadpool, ronde 1. À la game 1, je me prends malheureusement un Magus. Oh, merci beaucoup Maxildan pour le raid. Ah, incroyable. On débriefe un tournoi Duel Commander. Je vous en prie, prenez place. À la 1, je me prends un Magus malheureusement, disais-je. Il est où? Il est là. Qui fait que ça me coupe mon blanc. Et j'ai le choix entre soit gérer ce Magus, soit garder de quoi faire un Trix avec Parallaxe Blanche, qui est là. Et en fait, le trick, c'est au moment où elle va être sacrifiée, parce que je vais voler 3 bêtes avec la Parallaxe et elle n'a plus de marqueur, au moment où elle va être sacrifiée, où je dois lui rendre ses créatures, je fais ce que j'ai en main, c'est-à-dire voilà, un Tails, une fin du compte. Ce qui fait que je ne lui rends pas ses bêtes, elles sont définitivement exilées. Et j'avais besoin de faire ça. Du coup, je laisse passer Magus, ce qui fait que j'ai plus de blanc, j'ai que du mana bleu, malheureusement. Pour un deck bicolore, vraiment, c'est pas de chance, je devrais avoir au moins une plaine qui se balade, c'était pas le cas. Et du coup, le bad timing fait que je peux encore jouer, faire des trucs, mais je me fais beatdown comme je me suis fait mettre la pression plus tôt. Et si jamais je gère le Magus avec Hang, du coup, lui peut faire Deadpool sur mon Hang, et dans tous les cas, je suis pas bien, quoi. Donc c'était compliqué. À la 2, je joue Denick Tempo. Donc je joue Denick au tour 2. Et je gagne plein de points de vie en lui baissant ses points de vie petit à petit. Je contre. Il n'a pas de gestion à mon Denick. Let's gong. Et quand sonne le glas, je mets une deuxième bête pour accélérer la cloque. Et dans ce cas-là, je trouve l'étal rapidement, puisqu'une deuxième bête en flash plus un petit hang qui permet de tempo un spell. Ça marche très bien, surtout qu'il avait une main lourde et il a essayé 4 fois de caster Carnage à 4, qui n'a jamais touché le board. Et en plus, j'avais Denick, donc si ça touchait le board, ça ne faisait rien. Donc let's gong. J'ai pas swap, non. J'ai gardé Hang, j'avais l'impression que c'était mieux dans le match-up, mais peut-être que le swap aurait été plus intéressant. Troisième main, il a une main lourde en face. Troisième game, pardon. Il a une main lourde en face. Je prends quelques points en early game avec mes bêtes. Je trade un petit peu par-ci par-là, puis j'arrive à tempo. Et lui, du coup, il a plus trop de cartes en main. Il a encore une fois, comme je dis, une main lourde, donc ce qui fait qu'il peut pas trop résoudre de spells. Moi, ça me permet de développer à la fois une menace et de contrer tout son tour. Et ensuite, beatdown, la bagarre, et on est bon. Deuxième game. Un deck que je cite à chaque débrief quasiment, parce que je l'affronte tout le temps. Pas forcément le même joueur, mais tout le temps le Yoshimaru. Version Jeskai, bon, ça joue globalement une seule carte bleue normalement qui est Mental Misstep et c'est joue Boros, mais peut-être qu'il y a une autre carte bleue dans son deck, je ne sais pas. Je ne sais pas. Très solide, un Yoshimaru, hein, on enchaîne les bêtes légendaires qui trigger notre général, ça éclate bien quoi. À la 1, alors c'est très simple, Yoshimaru, tour 2, 5-5, parade 1. Voilà. J'ai pas besoin de vous en dire plus. J'ai pas pu gérer ce Yoshimaru qui était immense, qui m'a juste tabassé la gueule. Il fait donc tour 1 Yoshimaru. Moi, je fais tour 1 gestion à 1. Il fait Mental Misstep. Tour 2, il fait Land légendaire Flowering of the World Tree. Of the White Tree, pardon. Donc sa bête est immense. Et je pouvais juste aller me faire foutre. Hein. J'ai décidé de jouer la game quand même et de perdre, mais j'aurais mieux fait d'aller me faire foutre. Alors le pire, c'est que si je commençais la game, il y a un monde où je pouvais du coup tempo différemment et peut-être, alors peut-être pas la gagner, mais en tout cas faire durer la game et il y aurait eu débat. Je n'étais pas sûr de la gagner, mais il y a un monde. Alors que là, pas du tout. Deuxième game, tempo. Ah oui, j'ai perdu le toss à mon premier match. J'ai perdu le toss au deuxième aussi. Deuxième game, tempo. Juste, on gagne du temps. On shutdown sur Yoshimaru avec l'enchant blanc Swift reconfiguration, qui fait que son chien était pas ouf, et que ça lui coûte 5 de patates pour pouvoir attaquer avec son chien, qui n'a pas le piétinement, donc je le bloque.
Et on s'en sort comme ça en tapant des petits points par-ci par-là. Puis, d'ailleurs, je crois que je retourne Hang à cette game. Bon, c'était le moment où je le tuais, donc ça change rien, mais je le fais quand même. Troisième game, malheureusement, je fais une foule. Et une foule qui, avec Hang, qui en plus a une capacité activée, du coup, qui peut devenir une 5-5, qui buff tout le board quand il attaque. C'est pas trop grave, parce que du coup, ça me fait une grosse bête au pire des cas. Mais malheureusement, une fois que j'ai utilisé cette capa-là, il me reste toujours plein de mana. Et sur les derniers tours, on arrive au tour additionnel. Ça me coûte littéralement la game, puisque je pioche des cartes pas ouf, des petits contres qui marchent pas trop, et des landes, alors que j'en avais déjà beaucoup. Pendant que lui pioche des bonnes cartes actives qui me démoulent. Et ce qui m'a permis de tenir, par contre, c'est d'avoir un True Name Nemesis qui a bien stall le board, qui m'a permis de bloquer beaucoup de points de dégâts. Mais en fait, quand il a commencé à avoir un board trop large, hop, 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 il m'a mis des petits points, il m'a gratté un point par-ci, 2 points par-là sur plusieurs tours. Et quand je suis arrivé à 9 points de vie, genre je suis passé à 17, 13, 12, 11, 10, 9, vous voyez, tac, 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 tac. Et à 9 points de vie, il me fait une grosse attaque où il me passe à 2, même s'il s'empale sur pas mal de blocs. Mais en fait, il avait tellement de board que tour d'après, j'étais mort malheureusement. Et mes landes n'ont rien changé. Je perds cette deuxième ronde. Troisième ronde. Le grand méchant Peter Parker, c'est Nadu combo. Rien de plus, rien de moins. Il est où Nadu? Il est là. Très costaud, très cossu. Je pensais que c'était ok comme deck, parce que il faut assembler la combo et ta command zone te permet que d'avoir du board pour bloquer. Je l'avais jamais affronté. Et il se trouve qu'en fait c'est extrêmement facile d'assembler la combo. Et je l'ai découvert parce que j'avais jamais affronté le deck. Tous les decks Nadu créature combo que j'ai affronté par le passé, soit ils stumble un peu sur le mana base parce que ça jouait 4 couleurs, soit ils passent par d'autres chemins plus complexes. Donc et puis moi je jouais des decks très interactifs, donc ça m'a jamais l'air trop choquant. Je trouvais ça ok. Évidemment, quand ça résout, c'est gagné, c'est fort, mais bon. Et là, en fait, la facilité avec laquelle mon adversaire a assemblé la combo 2 fois, c'était abusé. Mais pas qu'il avait de la chance. Hein. Bon, il avait un petit peu de réussite, certes, mais il aurait pu trouver que des landes, hein, toujours pareil. Hein. Mais non, genre avec une ou deux cartes, ça part en couille, c'est extrêmement violent. Et en plus, c'est un deck qui joue des dorks, donc des créatures à 1 qui font du mana. Donc quand vous jouez tempo, c'est un enfer. J'ai encore une fois perdu le toss, 3 fois d'affilée. On est quand même bien en veine ce soir-là. Ce qui fait que pour ne pas mourir à la combo, je tourne autour en faisant des plays pas ouf. Mais du coup, j'esquive la combo. Mais en fait, juste il m'agresse avec des bêtes parce que du coup, je ne mets rien sur le board. Je suis obligé de laisser passer des trucs. Voice of Victory qui fait que je peux pas trop interagir avec lui. C'est un enfer. Ça met 3 points par tour. C'est un drop 2 qui empêche de jouer, qui met 3 points par tour sur 3 bêtes. Je jouais, j'étais en mode putain, bon, je la joue aussi, hein, mais déconner un peu quand même cette carte. Voice of Victory, c'est vraiment très frustrant. Parce que c'est un peu parfait, entre guillemets, comme carte. Et à la 2, je tempo, là ça se passe pas trop mal, mais il a 12 000 tutos. Ce qui fait qu'il, dans le même tour, en fait, quand je le gère ou quoi, il commence quand même à partir. Et puis il trouve Nadu, Shuko, paf, 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 ça commence à faire de la value. Il est à ça de s'arrêter plusieurs fois, mais il a toujours de quoi repartir, boum, boum, boum. Ce qui fait que je perds, quoi. Je perds simplement et sûrement. Et du coup, rip. Rip moi, je suis à 1-2. Il me reste une petite game, quand même, pour le plaisir. Sheoldred. Sheoldred mono noir, contrôle. On la discard des anti-bêtes et des pâtés avec un côté combo. On peut piocher tout le deck avec Sheoldred et des enchantements. À la une, je joue vraiment contrôle, pas tempo, je joue vraiment contrôle. Je fais commando, Qatar commando, donc la 3-1 flash fly, 3-1 flash qui pète les artos enchantements. Into, un petit Wanshi à 2 pour garder du mana up au cas où. Il est où? Wanshi Tong, trop bien. On savait que ce serait trop bien en DC, c'était trop bien. Ce qui me permet d'avoir un petit beatdown, mais il gère mon commando Qatar, ce qui fait que je me retrouve juste avec un Wanshi quand il lui reste 12 points de vie, à devoir mettre un coup. C'est un peu long. Il fait Nécrodomination. Bon, un enchant qui lui permet de ne plus piocher au début de son tour, mais de perdre des points de vie pour piocher des cartes. Il pioche 5 ou 6 cartes, et malheureusement, il galère à trouver ses landes, etc.
Et puis, une fois que lui, il pioche peu au début de son tour et que ça lui coûte des points de vie pour piocher, ben, moi, c'est simple de tempo et de lui passer quelques points pour justement qu'il puisse plus piocher du tout. Il peut pas se libérer. Je dois faire en sorte qu'il ne mette pas Sheoldred en jeu, sinon c'est la merde. Et du coup, bah, c'est pas trop dur pour moi de l'empêcher. Et du coup, je gagne la 1. À la 2, l'adversaire garde une main avec 2 landes et médaillon de jet qui est extrêmement fort. Qui n'est pas dans cette decklist là. Ok. Qui est extrêmement fort puisque ça réduit le coût de tous les spells noirs de 1. Donc vraiment, si ça passe pour un deck tempo, c'est l'enfer de combattre ça. Ouais, celle de MH3 m'en ferait tout à fait. Et malheureusement, il fait une death à 2 mana. Et il est sur le play. J'avais gagné le toss pour une fois. Il est sur le play, donc sur la 2. Je fais Daze sur le seul land que j'ai. Donc lui, il a toujours 2 lands, moi j'en ai plus. Donc je me dis, ok, ça va être chaud. Mais comme il n'a pas de land, ça me permet de revenir. J'avais une main vraiment très moyenne. Et ma main, avec ce que je pioche, devient, le fait qu'il fasse une death, devient une main excellente. Et dans ce cas-là, très rapidement, il a concédé. J'ai fait TNN, donc True Name Nemesis. Ensuite, carte qu'il a beaucoup de mal à gérer. Il peut la gérer, mais il n'a pas beaucoup de cartes qui le gèrent. Donc là, il s'est dit, ok, c'est bon, c'est ciao, on remballe. Et je finis du coup ce tournoi à 2-2 avec ce Hank Tempo. Très sympathique à jouer. J'ai la sensation que sur le play, c'est un deck vraiment très puissant parce que c'est vraiment très facile de faire un petit croc en jambe au tour 1, au tour 2, une bête ou un contre. Et ensuite, dès que vous avez 3 mana, vous avez Hank qui vous assure de contrer un peu ce que fait l'adversaire. Ce que va faire l'adversaire, pardon. Mais il y a des match-ups, notamment les match-ups d'Orc, donc Slimfoot et Peter Parker, qui sont très durs. Si vous n'avez pas le toss, ça veut dire qu'il y a 2 games techniquement où vous allez courir après l'adversaire, ça va être vraiment rude. Pour toutes ces raisons, c'est difficile et ça me donne pas envie de le rejouer en l'état, mais avec des modifications, pourquoi pas. Comme dit Domino, je pense que c'est une meilleure carte dans le deck qu'une carte en command zone, ce Hang. Mais il n'est pas loin. Il est pas loin, il est pas loin. Il y a beaucoup de builds différents possibles parce qu'on peut faire un build plutôt comme Plagon où du coup on joue pas trop contrôle, on joue plutôt rituel bas les couilles. Et dans notre command zone, on a soit un espèce de counter spell, soit de la value slash protection de nos bêtes. On peut le jouer vachement plus slow curve pour justement utiliser son waterbend plus facilement. Donc tous les drops 1 qui créent un token indice par exemple, les drops 2 qui créent aussi une 1-1 et ça permet de mettre beaucoup de boards pour très rapidement transformer un hang. Puisque si vous faites un tour 1 qui fait un indice, au tour 2 une 1-1 qui fait une 1-1, tour 3 vous faites hang et au tour 4 vous allez déjà pouvoir transformer hang. Donc ça va très très vite. Ça vous fait pas gagner évidemment, mais ça vous coûte pas grand chose de votre main. Et vous avez mis du board, tempo l'adversaire et une 5-5 qui peut arriver vite, qui va buffer du coup votre board. Ça peut faire des choses dans différentes façons. Et pour ça, je persiste. La carte est vraiment très très cool en command zone, mais voilà, un petit peu cher, je trouve, dans le format. Ça, en fait, un peu cher quand t'as pas le toss. Quand t'as le toss, c'est ok. Quand t'as pas le toss, c'est vraiment trop lent. On m'a demandé combien je jouais de land hors MDFC. J'en jouais 38 dans ce pack. Je pense que c'est le bon nombre. Parce que dès que tu pioches trop de land, je fais plus rien. Et c'est galère. Donc vraiment, 38, c'est très cool. L'Orient Reveal m'a l'air un peu lourd dans ce deck. Et en même temps, c'est lourd et gratuit. Donc finalement, go. Prêtresse du confinement, je ne l'ai pas dans ce deck. C'est un must-have. Vraiment obligatoire. Mockingbird, c'est très fort. Et je l'ai joué. En fait, j'ai joué Mockingbird et Shepherd parce que j'avais Shepherd et Mockingbird. Comme j'ai l'un qui se tuto par l'autre ou l'autre qui tuto l'un, j'ai joué les deux. Si j'en viens à cutter l'un des deux, ce que j'ai hésité à faire, je cut l'autre. Donc c'est 2 cartes qui peuvent se virer. Quantum Riddler, bon, c'est très fort et on peut faire un tricks avec Hang où du coup on l'exile après avoir payé 2 et on le paye juste pour 2 mana au lieu de le repayer pour 5. Mais bon, on a gagné pas beaucoup de mana dans l'équation, donc le trick c'est pas fou. Peut-être que Quantum Riddler est un peu mims. Appa, je suis persuadé qu'il y a de grosses choses à faire avec, mais c'est lourd quoi. C'est lourd 4 mana malheureusement. Heureusement ça le flash, hein, sinon c'était hors de question. Et ouais, je rentrerai peut-être un drop 2 de plus, un ou deux drop 2 de plus à la place de Starfield, de Mockingbird et peut-être de Appa. Appa, c'est un peu lourd. Et Quantum Riddler, je ne sais pas.
Spellcaller, c'est le même effet quasiment que Hang, donc on pourrait le cutter aussi, mais comme c'est pas exactement le même effet, ça peut être intéressant d'avoir des multiples. Skyclave, excellent dans le deck, puisque du coup on l'a airbend. Alors ça donne un token à l'adversaire potentiellement, mais si vous l'avez fait sur son général, généralement, ça ne donne rien. Et du coup, ça vous permet de refaire une gestion, ça c'est trop cool. Globalement, airbend sur vos créatures, c'est souvent meilleur que airbend sur les créatures adverses, ou les sorts adverses. Peut-être que moins de contre, genre on jouerait un peu moins tempo, un peu plus board, moins de contre, ce serait cool. Et là, au niveau des gestions, ça m'avait l'air pas mal. Enfin, des gestions, des artefacts enchantement, mais il y a beaucoup de gestions. Ça m'avait l'air décent, puisque notamment on veut un gros nombre de gestions à 1 pour pouvoir gérer Yoshimaru et autres comparses. Je sais pas si. Non, je crois que je toucherai à rien ici. Ça m'avait l'air bien. Voilà, voilou. Fin du coup de ce débrief. J'ai remporté, de par ma 5e place sur 10, 2 petits boosters. Et vous connaissez maintenant la chanson. Zou. Hop, la caméra qui s'est éteinte. C'est magnifique. Caméra. Ah, voilà. Caméra qui s'est rallumée. Et on va se régaler avec le petit booster Tarkir et Edge of Eternities. Et tu as des envies de build en ce moment ou tu vas pousser Hang? J'ai envie de tester plein de decks, donc je pense pas pousser Hang pour l'instant, mais s'il continue de faire des petites perfs, c'est pas du tout impossible que j'y remette un petit coup. Mais là, actuellement, je préférerais rejouer Obira que Hang. Pour vous dire, c'était plus dans mon style de jeu, je préférais ce que ça m'a proposé. Anafenza, ligne inflexible, pas ouf. Ok. Et là-dedans, ça dit quoi? Pensez à regarder les vieux alliés des handicaps pour pousser les alliés d'Avatar. Ouais, alors c'est pas un deck allié là, moi, que je jouais, donc pour le coup, ça m'aidera pas. Mais pour d'autres decks alliés, effectivement, c'est intéressant. Un ravin enragé, je crois que c'est le 4e que j'ouvre de cette extension. Diadrine, et c'est tout. Oh, des boosters très moyens. Des boosters vraiment, vraiment moyennas, quoi. Zou, zou. Eh bien écoutez, YouTube, c'est la fin de ce débrief. Twitch, ne partez pas, on va s'ouvrir 1 milliard de boosters Lorcana juste après. Et YouTube, vous pouvez retrouver l'ouverture sur la chaîne Lorcana à partir de jeudi. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres débriefs Duel Commander YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao YouTube!